Je tiens tout d'abord à remercier le service de formation permanente de votre diocèse, en la personne de M. Payot, pour cette invitation. Elle m'honore d'autant plus qu'il m'a mis en première position, ce qui est aussi une gageure, mais ça donne également le ton par ce biais-là de mon propos ce soir, à savoir un propos qui sera principalement introductif. Vous avez la chance, dans le cycle qui vous est proposé, d'avoir une richesse de contenu d'un côté, d'autre part, une multiplicité ou une diversité de points de vue sur cette réalité que nous dénommons synodalité. On va approfondir ce concept. Donc, dans un sens, la visée première de mon intervention ce soir est d'offrir en quelque sorte, comme je l'ai écrit dans le canevas que vous avez reçu en arrivant, comme une grammaire. C'est-à-dire une grammaire en général comporte au moins un lexique, des mots, et une syntaxe, c'est-à-dire des mots à mettre ensemble, à articuler pour que cela donne une parole qui produit la communication. Alors, merci donc pour cette invitation, merci d'être celui qui introduit, j'espère faire de mon mieux dans le temps qui m'est imparti. Comme je suis un grand bavard, je vais devoir être très attentif et je compte sur M. Payot pour me rappeler à l'ordre donc après 50 minutes. Voilà, donc je tiens tout d'abord, avant d'entamer mon propos, à rappeler l'objectif de votre cycle. Je l'ai mis en exergue donc ici, informer et inciter à chercher les occasions et les façons de mettre en pratique la synodalité à tous les niveaux de la vie de l'Église. Vous avez vu donc que je mets de mon côté l'objectif de l'enseignant, entre guillemets, l'objectif pédagogique que j'espère atteindre ce soir, à savoir vous informer et vous inciter, afin que par ce moyen-là, de l'information et du stimulus que produira ma causerie ce soir, vous puissiez à votre tour, parce que vous êtes tous ancrés dans l'Église, vous êtes tous en quelque sorte membres du peuple de Dieu, avec tout ce que vous êtes à partir de votre propre vocation, vos charismes, vos sensibilités, vos engagements dans l'Église et dans la société, les services peut-être qui vous ont été confiés, le ministère que vous accomplissez. Donc vous êtes tous d'une manière ou d'une autre impliqués dans ce peuple de Dieu que nous qualifierons par la suite de synodal. Donc c'est vous, par l'expérience qui est déjà la vôtre, qui êtes les mieux à même, à partir de la résonance de mon propos, comme d'ailleurs des autres conférences par la suite, de pouvoir chercher occasion et façon de la mettre en pratique. Je le dis d'emblée, c'est ma conviction, nous sommes ici comme avec la prose de M. Jourdain. Nous la pratiquons, la synodalité, même si nous ne l'avons jamais non seulement verbalisée, mais conceptualisée et approfondie, je dirais, d'un point de vue théologique, avec le bagage dans lequel nous entrons petit à petit, notamment, je dirais principalement, peut-être avec l'impulsion du pape François. Donc voilà mes deux objectifs, informer et insister. Il vous reviendra, parce que vous êtes dans un cycle de formation permanente d'adultes, de faire résonner mon propos dans votre expérience, ou mieux encore, à partir de votre expérience, de voir comment vous pouvez, je me répète, approfondir cette pratique de la synodalité qui est celle de tous les membres de l'Église. Nous le verrons dans un instant. Sur la feuille que vous avez reçue, je me suis empressé l'autre jour, c'est une pure coïncidence, si j'avais réalisé ce canevas dimanche, ça n'aurait pas été le cas, mais lundi matin, j'avais une demande de Patrick Royanet, qui est un théologien en lien avec la Mission de France, qui m'a incité à écrire un article pour le revue, et j'ai voulu, parce que je trouvais que la manière dont il s'exprimait en me demandant justement d'écrire quelque chose sur la synodalité chez le pape François, je trouvais que dans le courrier par lequel il souhaitait solliciter ma contribution, il écrivait ceci. Le cléricalisme est devenu le nom de tous les maux dans l'Église catholique. Il n'est pourtant pas évident que les clercs abusent de leur pouvoir davantage aujourd'hui qu'hier. Et je dirais même, si je peux gloser cette citation, dans toutes les collectivités,
il y a d'une manière ou d'une autre, je dirais, une prépondérance indue de certains personnages ou dans certaines fonctions qui sortent des limites de leurs attributions. Donc, le cléricalisme, c'est une manière de parler de l'abus de pouvoir dans le cadre intra-ecclésial, mais chez vous, Gambetta, au XIXe siècle, soulignait cela comme étant l'intrusion de la vie de l'Église, en particulier du clergé, dans la vie de la société civile. Donc, quand nous parlons de cléricalisme, c'est plutôt à l'intérieur de la communauté ecclésiale, mais je me permets de souligner que c'est malheureusement un travers que nous trouvons dans toutes les collectivités, c'est-à-dire le leader ou celui à qui revient la charge d'entraîner le groupe dans la poursuite de ses objectifs peut, il se fait que, non pas que ce soit permis, qu'il dépasse ses attributions et abuse du pouvoir qui lui a été concéder, quelles que soient les modalités de la concession de ce pouvoir. Je continue. Ce qui a changé, dit-il, c'est qu'il est reconnu à tout membre du peuple de Dieu le droit et le devoir d'être responsable dans l'Église. Dans les sociétés aussi existe cette légitime revendication de pouvoir, exprimer son avis et de peser sur les décisions. Et là, je fais déjà un petit clin d'œil en relation avec la dernière conférence de votre beau cycle, celle par Monsieur Donegani, sociologue, sur le thème démocratie et synodalité, synodalité et démocratie. Aussi, poursuit Patrick Royanet, c'est la manière d'exercer et de participer au gouvernement de l'Église qui doit être profondément repensée. À quelles conditions cela est-il possible ? Voilà, c'est la question qu'il me posait, et nous allons réfléchir à partir de l'apport que je vais vous partager, et comme je l'ai dit, je le répète, ce sera votre tour de partir de votre propre expérience pour poursuivre la réflexion, c'est le but d'une formation permanente. Alors, j'ai envisagé mon propos ce soir en 6 sections, la 6e étant comme une conclusion. Je vais passer d'un point à l'autre. Le premier, je l'ai intitulé, je le souligne très fort, la synodalité, un concept abstrait. Ça veut dire, c'est normal, un concept par sa nature même abstrait, mais qui, en quelque sorte, trouve, je dirais, sa concrétion, sa réalisation, sa matière inhérente dans une multiplicité de figures et de pratiques. C'est en quelque sorte à partir des pratiques ecclésiales et des figures d'institutions ou, comme disait M. Payot, d'événements synodaux, qu'on dégage de la pratique ecclésiale aujourd'hui, comme jadis, on va y revenir, ce concept abstrait par nature, tout concept est abstrait, de synodalité. Et donc le concept en cours, qui est celui sur lequel nous allons réfléchir ce soir, est présent dans les milieux théologiques et canoniques depuis quelques décennies. C'est vrai que si l'on va dans des dictionnaires ou des encyclopédies ou des vocabulaires de théologie au-delà de 50 ans d'ici ou même de 40 ans d'ici, on ne trouvera pas toujours le mot synodalité. Mais la réalité, elle existe depuis les origines, j'y reviendrai. Et donc, c'est depuis quelques décennies qu'on a en quelque sorte développé une réflexion sur ce concept abstrait par lequel on veut se référer, on renvoie autant qu'on part de pratiques et de figures ecclésiales. Donc cela me semble très important à souligner, ce n'est pas le pape François qui est à l'origine, je dirais, de cette attention à la synodalité, ce à quoi il nous invite, d'autant plus que le pape François, c'est assez amusant de le constater, dans ce qui a été comme son premier document magistériel programmatique de son pontificat, au-delà de la première encyclique qui était la sienne, mais nous le savons bien, écrite ou coécrite par Benoît XVI, au-delà de cette première encyclique sur la lumière de la foi, son document programmatique est une exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, et si vous allez lire Evangelii Gaudium ou prenez Evangelii Gaudium sur Google et faites une recherche du mot, vous ne trouverez qu'une fois le mot synodalité et en référence avec les pratiques dans l'Église orthodoxe,
qui peuvent inciter ou faire réfléchir l'Église catholique. Donc ce n'est pas d'abord dans Evangelii Gaudium. Vraiment, le document de référence est là. Vous tous, vous pouvez aller le lire, il n'est pas trop long. Je vous invite vraiment par la suite, si le sujet vous passionne, à aller le lire, c'est quelques pages. C'est le fameux discours que le pape a tenu le 17 octobre 2015 à l'occasion du 50e anniversaire du synode des évêques, qui fut créé, établi par le pape Paul VI en septembre 1965 et en quelque sorte repris dans Christus Dominus, c'est-à-dire le décret sur le ministère des évêques à Vatican II, numéro 5, mais le pape Paul VI, avant même la fin du concile et avant même la promulgation de Christus Dominus, il a voulu instaurer cette institution nouvelle dans l'Église catholique, synode des évêques. C'est une figure de la synodalité. En réalité, comme je l'écris dans la feuille que vous avez sous les yeux, il y a un éventail de figures, autant que de pratiques, actuelles comme dans le passé, et il y en aura sans doute de nouvelles dans le futur. J'en évoquerai une en passant tout à l'heure, même si elle n'est pas explicitement reprise sur mon canevas. Il y a une diversité de figures. Il y a les conciles, quels qu'ils soient, écuméniques, généraux, donc les conciles particuliers, que ce soit d'une province, etc. Il y a les synodes diocésains, synode des évêques, je l'ai cité. Il y a les conseils d'église comme un conseil presbytéral, un conseil pastoral de diocèse ou de paroisse ou de nouvelles paroisses ou d'unité pastorale, peu importe la terminologie. Donc il y a tout un éventail où on vit autant que l'on pratique donc la synodalité sans nécessairement l'avoir conceptualisée. Donc c'est ce concept abstrait qui permet un retour, comme tout concept réflexif, sur notre réalité pour pouvoir en dire quelque chose, approfondir le sens des pratiques afin de mieux les orienter. Voilà ce qu'il faut retenir, un concept abstrait mais de multiples figures et pratiques. Deuxième chose, avant d'aller plus avant, notamment en ce qui concerne l'étymologie, j'y arriverai dans un instant, dans le point 3, il me semble important, en tout cas moi-même j'y suis attaché depuis très longtemps, parce que c'est notamment un article dans la revue que certains prêtres dans cet auditoire connaissent ou sont abonnés, à savoir la revue Prêtres diocésains, déjà dans les années 90, comme on dit dans le français de l'Hexagone, donc dans les années 90, à moitié des années 90, j'écrivais un article sur la synodalité de l'Église, du peuple de Dieu. Et donc, dès cette époque-là, même avant, j'étais porté, et je trouve, en tout cas, que la distinction que je mets en œuvre ici me semble féconde, vous en jugerez de votre côté. Si je pars du double point de vue que l'on peut avoir sur la réalité de l'Église, c'est-à-dire au minimum, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Matthieu 18, 20, la réalité de l'Église dans la diversité de ses réalisation, que ce soit l'église locale diocésaine, que ce soit l'église dans son ensemble comme communion des églises locales, que ce soit une communauté dans une abbaye, que ce soit même d'une certaine façon un groupe associatif, une équipe Notre-Dame, une équipe d'action catholique en milieu populaire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Donc on peut porter un regard sur ces réalités ecclésiales extrêmement diverses d'un double point de vue. Ce que le Père Legrand qualifie d'une part le point de vue de l'Église sujet, considérant que c'est le corps ecclésial concerné, de ce point de vue du corps ecclésial, le sujet d'action, l'Église comme collectivité, ou l'autre point de vue qui part des membres qui la composent, à savoir des fidèles, des baptisés, fidèles au titre de leur baptême, bien sûr. Donc ce double point de vue nous amène à avoir un regard sur l'Église à la fois d'abord comme communauté ecclésiale et puis comme ensemble de fidèles. Et donc, si je considère la communauté ecclésiale dans son ensemble, ce que dans une réflexion théologique et sur l'Église, donc dans l'ecclésiologie courante de ces dernières décennies, et même traditionnellement d'ailleurs, l'accent est mis sur la primauté. Quand on parle de l'Église et qu'on réfléchit sur elle, on parle d'abord de l'Église comme corps ecclésial. Donc si j'adopte ce point de vue-là, je peux dire de l'Église qu'elle est synodale. Elle est synodale dans la diversité de ses réalisations.
Si alors j'adopte le point de vue de l'ensemble des fidèles qui la composent, les baptisés, ensemble des fidèles qui connaissent, qui partagent entre eux une condition commune, celle du baptême, mais en même temps différentes par la variété, la multiplicité, la complémentarité des charismes, des vocations, des sensibilités, des engagements, etc., qui sont les leurs. Si j'adopte le point de vue des baptisés, des fidèles, de l'Église de sujet, comme dit le Père Legrand, eh bien, je dirais de ceux-ci, des fidèles, qui sont co-responsables. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette deuxième étape dans notre réflexion introductive de ce soir, synodalité ecclésiale et co-responsabilité baptismale. On dit la même chose, on dit exactement la même chose, mais de deux points de vue différents. Un peu comme je dirais, si vous me permettez ce rapprochement, qu'on est dans un État démocratique et que les citoyens sont des démocrates. Donc, on ne va pas dire que les citoyens sont démocratiques, ce sont des démocrates. C'est une petite nuance pour souligner que d'emblée, que l'adjectif synodal est toujours référé au collectif, à la collectivité ecclésiale, quelle que soit sa figure. Donc ça me semble important, mais on dit exactement la même chose qu'en parlant des disciples parmi lesquels 2 ou 3 réunis au nom du Christ dans la force de l'Esprit Saint sont déjà Église ici et maintenant. Elles sont déjà vraiment l'Église, mais évidemment pas toute l'Église. Eh bien, ces réalités ecclésiales dans lesquelles les fidèles sont impliqués, ils y sont co-responsables. Et ici, je pense que c'est très important de nous rappeler, c'est élémentaire, mon cher Watson, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir bien ça en tête pour mesurer, je dirais, la grandeur, je dirais à la fois de notre co-responsabilité baptismale et corrélativement la grandeur de cette qualification de l'Église comme synodale. Que produit le baptême? Il nous donne un statut dans cette collectivité ecclésiale. Il nous donne un statut, et quel est fondamentalement le statut qui nous est attribué le jour béni de notre baptême? C'est que d'une part, nous sommes rétablis dans notre dignité d'enfant de Dieu. Nous étions déjà enfants de Dieu, mais cette condition était en quelque sorte entachée ou abîmée par un péché des origines, par cette fêlure, je dirais, de notre humanité, mais nous sommes rétablis dans notre dignité d'enfants de Dieu. Donc, premier effet du baptême, la filiation. Filiation. Dans le Fils unique, nous sommes faits les uns et les autres fils adoptifs. Mais le deuxième effet produit par le baptême, il est second, il le suit, mais il est intrinsèquement lié au premier. C'est que par voie de conséquence, des frères et des sœurs nous sont donnés. C'est la toute belle réflexion que l'on trouve dans le premier numéro de l'édition française de Communio, au début des années 70, dans un remarquable article du professeur Ratzinger à cette époque-là, baptisé dans le Christ. Ça mérite d'être lu, c'est vraiment un article de référence sur le baptême. Tous ceux et celles qui parmi vous travaillent et œuvrent dans la pastorale du baptême doivent le lire. Le double effet du rite baptismal comme sacrement, c'est nous restaurer dans notre filiation et nous établir dans une fraternité. Voilà, c'est ça ce qui nous rend co-responsables. Ou pour le dire avec un terme tout à fait théologique, hautement traditionnel, que l'on trouve déjà, bien sûr, dans le Nouveau Testament, même s'il a une résonance dans le grec ancien, c'est la communion. La communion. Et si je dis koinonia en grec et que je le traduis dans le mot latin, komunio, nous avons toujours à nous souvenir qu'il s'agit avec, cum, munus, pas unio, munus, c'est-à-dire prendre part avec d'autres à une charge, ou avoir une charge que l'on partage avec d'autres. La communion, c'est un avoir part à la grâce divine, y prendre part et en même temps faire part. On y reviendra parce que cela nous met déjà sur la piste du prochain synode des évêques en 2022, communion, participation et mission. Donc, le mot communio peut légitimement être traduit par avoir part, prendre part, faire part, donc par participation.
Ou on pourrait aussi parler de ce fait-là, on est fait partenaire dans la fraternité ecclésiale. Donc voilà ce qui est important à souligner. Donc c'est cette réalité-là qu'il faut mettre en exergue, d'autant plus que depuis quelques jours avec Fratelli Tutti, on souligne que cette fraternité ecclésiale que le professeur Ratzinger avait en son temps étudié, un très bel article dans le dictionnaire de spiritualité sur la fraternité, donc dans une traduction française dans le dictionnaire de spiritualité, où il montre justement que l'Église, en cette époque-là, s'était forgé un mot singulier, tout à fait particulier pour dire la fraternité, l'adelphotes, et non pas la Philadelphia. Donc, il y avait là une manière de souligner cette caractéristique d'une fraternité qui est inhérente à notre condition d'enfant de Dieu. Fraternité, mais dans un ensemble diversifié parce que la grâce de notre baptême, elle est commune à nous tous, mais la manière d'y répondre, d'y correspondre au fur et à mesure de notre existence, dès lors que nous donnons les uns et les autres, malgré des débats, parfois avec des pas en arrière, la réponse que nous donnons à cette grâce qui nous a été faite, c'est en quelque sorte répondre à ce que le Seigneur attend de nous, à ce que l'Esprit Saint produit dans notre cœur, et dans la mesure où nous donnons une chance à ces motions, à cette action, à ces effets, à ces fruits, à ces charismes, pour parler le jargon paulinien, de la présence de l'Esprit. Donc, une condition commune en vertu du baptême, on est co-responsable, mais chacun, tous ensemble et différemment. C'est cette diversité du corps ecclésial qui est à apprécier, admirer, à contempler dans la fraternité ecclésiale qui, comme le pape François le souligne alors dans sa dernière encyclique, est comme, je dirais, l'anticipation et en même temps comme une micro-réalisation de la fraternité universelle à laquelle nous aspirons tous, tout être humain aspire à réussir cette fraternité. Donc, de la même, vous voyez, synodalité ecclésiale et co-responsabilité baptismale, c'est dire la même chose, mais de deux points de vue différents. Alors cela me conduit au troisième point que j'ai intitulé, et vous voyez que j'ai mis des guillemets, la synodalité, une dimension constitutive. C'est le même pape François qui le dit justement dans ce fameux discours de quelques pages du 17 octobre 2015, quand il dit la synodalité est une dimension constitutive. Et soulignons le mot constitutif, c'est-à-dire essentielle, qui est une composante intrinsèque de l'essence, et coextensive aussi. Si elle est essentielle à l'Église, ce n'est pas la trouvaille du pape François, ce n'est pas un scoop médiatique à partir de son type de magistère que nous connaissons bien. Non, si elle est constitutive, c'est depuis qu'il y a des hommes et des femmes, 2, 3 disciples, qui au nom de Christ sont réunis en Église. C'est-à-dire depuis les origines des communautés ecclésiales, celles-ci sont foncièrement synodales. En principe et dans les faits. En principe, en tout cas, c'est-à-dire appelés, les fidèles qui en font partie sont appelés à laisser une chance à l'action de l'Esprit Saint dans leur vie, c'est-à-dire à devenir vraiment co-responsables de la grâce qu'ils ont reçue pour en faire part, communion, participation, mission. Et donc, ce qui se dit ici sur le registre de la co-responsabilité, évidemment, doit se dire tout aussi bien sur le registre de la synodalité du corps ecclésial. Eh bien, depuis les origines, la communauté ecclésiale, avec ses faiblesses, ses fragilités, ses blessures, sa paresse spirituelle, avec ses travers et ses défauts, mais aussi avec ses côtés sublimes et la beauté de la réponse que comme corps ecclésial nos communautés peuvent donner à la présence de l'Esprit Saint, elles sont synodales, ou en tout cas foncièrement appelées à être synodales, tout comme les baptisés sont foncièrement appelés à prendre part à la vie de grâce et en faire part dans le monde dans lequel le Seigneur les a plantés. Donc, vous voyez, cela me conduit alors, à partir de là, à rappeler l'étymologie. L'étymologie la plus commune,
je regarde l'heure, aïe, aïe, aïe. L'étymologie la plus commune, celle que l'on trouve habituellement, hein, sun, odos, du grec sun, avec, et odos, chemin. Un collègue de la faculté de théologie ici à Louvain-la-Neuve, Arnaud Jean-Lambert, dans ses études et notamment sa thèse sur la liturgie dans les synodes diocésains en France, eh bien, au hasard de sa thèse doctorale, nous rappelle qu'on peut aussi, selon des nuances dans le grec attique, on ne va pas rentrer dans des questions de philologie du grec ancien, considérer l'étymologie de sun, houdos. C'est-à-dire, houdos, c'est le seuil, passer ensemble un seuil. Ce qui est en quelque sorte dans la continuité du faire ensemble, de route ensemble, de marcher ensemble, sun, odos, comme ce soir-là sur la route d'Emmaüs, comme ce jour-là, Philippe avec l'eunuque sur l'Éthiopien. Donc, on marche ensemble parce que il y a cette mémoire du Christ qui nous réunit et l'Esprit fait résonner cette parole du Christ, le Verbe par excellence, pour que nous puissions vivre pleinement notre humanité. Sun odos, on marche ensemble. Et donc, cette co-responsabilité des baptisés qui marchent ensemble les amène à passer des seuils, c'est-à-dire une fois qu'on s'arrête et qu'on tient conseil, j'aime bien alors me référer, excusez-moi, à l'allemand ici, le Zigberaten, ce n'est pas simplement donner des conseils, donner des raten, des avis, mais c'est tenir conseil. Donc vous voyez, on a les harmoniques alors de ce mot-là à partir de son étymologie, marcher ensemble, passer un seuil ensemble, ce qui est typique d'une assemblée synodale, quelle que soit sa figure, que ce soit un synode diocésain, un concile écuménique, un chapitre vécu dans un ordre ou une congrégation, on passe ensemble un seuil dans lequel ce moment-là a été l'occasion de tenir conseil. Tenir conseil pourquoi? Eh bien, on revient à la corresponsabilité baptismale du point de vue des fidèles, et c'est la même chose du point de vue de l'Église comme corps ecclésial. On marche ensemble et on tient conseil pour répondre à ce que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire en écoutant ce que l'Esprit dit aux églises, ou pour le dire avec le pape François, notamment dans un autre document magistériel très important, cette fois-ci une constitution apostolique, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure, Episcopalis Communio sur le synode des évêques, c'est écouter la voix du Christ qui parle à travers de son peuple. Forcément, il parle à travers de son peuple, parce qu'il est le corps, il est la tête du corps ecclésial. Corps ecclésial dont nous faisons partie, dans lequel et avec lequel nous prions, mais quand nous prions dans notre corps ecclésial, comme le dit saint Augustin, nous prions par lui, avec lui et en lui, tout comme nous célébrons par lui, avec lui et en lui, rendre en grâce la merveille de notre salut et le bénéfice pour la multitude, pour l'humanité. C'est notre fonction sacerdotale comme corps ecclésial, tout comme également en ce qui concerne la diaconie, c'est par le Christ, avec lui et en lui, son corps ecclésial, sa présence dans ce monde, que d'une manière ou d'une autre, nous le rendons présent sacramentellement, évidemment, mais comme corps ecclésial. Donc, il y a là quelque chose de très fort qui nous conduit, et le pape François l'a souligné, et c'est important, même si je ne pourrais malheureusement pas trop me développer là-dessus, c'est ce qui a été fort l'objet d'une attention plus précise et plus développée à l'occasion du synode de 2018, synode des évêques, sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Le discernement, quand on tient conseil en Église, c'est pour discerner et essayer de savoir, pour autant qu'on puisse le savoir, mais il faut être à quelques-uns, il faut prendre le temps, il faut s'arrêter, il faut prier, il faut ausculter, il faut se consulter, il faut se parler, s'écouter, il faut s'interpeller, réfléchir, débattre. Donc, quand on tient conseil ensemble en Église, c'est pour répondre comme corps ecclésial en ce lieu à ce que le Seigneur attend de nous. Voilà, donc ça me semble très important, cette dimension de la synodalité qui est constitutive. Il est vrai que cette réalité synodale dans notre Église catholique latine a pu être en quelque sorte sous-qualifiée ou sous-pratiquée
mais c'est un fait. Mais je crois qu'il ne faut pas se dire, tiens, c'est tout à coup, grâce au concile de 63-65, il y a presque 60 ans, qu'on a découvert cette réalité-là, ou qu'elle a été approfondie dans la théologie des décennies qui ont suivi. Non, c'est depuis toujours qu'il y a cette synodalité, et même, je dirais, si on pense à la paroisse de jadis ou sous l'Ancien Régime, l'historien de cette institution pourra nous dire qu'il y a toujours eu dans cette institution où évidemment la référence au curé est déterminante, il en est le pasteur et le droit dira par la suite le pasteur propre, c'est-à-dire qu'il est vraiment en charge en son nom propre et pas comme lieutenant de l'évêque de la communauté paroissiale, mais le pasteur dans la paroisse jadis comme encore aujourd'hui, même dans l'Occident latin, moins synodal dit-on que les églises orientales, eh bien il y avait par exemple le conseil de fabrique en Ancien Régime, il y avait des instances à l'intérieur de la paroisse, souvent conflictuelles, comme forcément, enfin conflictuelles dans le sens qu'il n'y avait pas nécessairement au départ convergence, mais qui étaient appelées, parce qu'il s'agissait de la paroisse, le curé et les fidèles étant l'ensemble paroissial, de s'accorder. Donc j'insiste très fort, il n'y a rien qui mérite le plus que de laisser croire ou d'insinuer que tout à coup, voilà, c'est la nouveauté, elle est foncièrement synodale. La question est de voir comment, dans notre histoire, à cause de différentes circonstances, cette dimension-là, de tenir conseil ensemble, a été suffisamment développée. Ou, pour le dire autrement, comment à certains moments de notre histoire, elle a été atténuée. Mais je crois foncièrement, en étant honnête avec le passé et sans vouloir le juger purement et simplement avec des lunettes d'aujourd'hui, qu'il y a toujours eu une synodalité, même dans l'Église latine. Je crois qu'on ne doit pas avoir de complexe, surtout si on va aussi jeter un coup d'œil du point de vue des Églises orientales, et même les Églises orientales dans l'orthodoxie, même si elles sont de soi plus synodales parce que cette caractéristique-là est plus porteuse chez eux, il ne faut pas non plus idéaliser ce fonctionnement-là. Nous sommes tous appelés à améliorer cette synodalité comme corps ecclésial, tout comme nous sommes en tant que fidèles du Christ appelés à devenir un peu plus partie prenante de cette grâce qui nous est faite pour en faire part. Quatrième point, et j'avance, ici comme vous avez le texte, je ne vais pas nécessairement le lire, mais c'est alors éclairant. Vous voyez, une fois qu'on est rentré, je vous donne une grammaire, jusqu'à présent un lexique, et d'une certaine façon une syntaxe, parce que ça commence à s'articuler, cela. Donc forcément, la syntaxe, c'est que ce lexique-là est lié, relié à différentes figures, et donc des pratiques. On ne va pas les analyser toutes, c'est pas un cours de droit canon ou d'ecclésiologie, mais ce que je retiens d'un autre document plus long que le discours du 17 octobre de 2015 du pape François, c'est ce beau document de la Commission théologique internationale de 2018 sur la synodalité dans la vie et la mission de l'Église, dans la vie et la mission de l'Église. À lire si le sujet vous passionne, à lire par petite dose homéopathique peut-être si c'est un peu difficile, mais je le recommande vivement. Alors, qu'est-ce que je retiens du numéro 70, 70 en français belge ou de Suisse romande? Qu'est-ce que je retiens du numéro 70? Eh bien, trois choses qui sont en quelque sorte déjà inhérente dans mon propos intérieur et qui était déjà présente à votre tête. Si de fait la synodalité est une qualité du corps ecclésial, qui doit être activée par les baptisés, les fidèles qui en font partie, dans la diversité de leur charisme, le premier sens, ce à quoi fait d'abord référence le concept abstrait de synodalité, c'est un style, une manière d'être, ou si je le dis avec un terme latin, un habitus, lexis, dirait-on avec Aristote en grec, c'est-à-dire une manière d'être, un style, une façon d'être avec les autres. La synodalité, c'est un style de vie chrétienne. Or, nous le savons bien, même si parfois on l'oublie, la vie chrétienne, ce n'est pas une monade, un individu tout seul dans son coin, aussi élevé soit-il dans son contact avec la divinité, même trinitaire. Non, la vie chrétienne, c'est une vie avec d'autres chrétiens, c'est deux ou trois qui sont réunis en mon nom, qui donnent corps à l'Église quelque part. Donc, cette dimension-là du style, la synodalité est avant tout, dit la Commission théologique, un style particulier qui détermine la vie et la mission.
dont il exprime la nature comme le fait de cheminer ensemble, de se réunir en assemblée, etc. Ce que je viens de dire. Et donc, dans ce document-là, on dit c'est un modus vivendi et operandi. C'est une manière d'être et une manière de se tenir ensemble, donc un faire ensemble, une manière de déployer en quelque sorte ce à quoi on est appelé comme disciple missionnaire, c'est-à-dire comme fidèle co-responsable, et vu du point de vue de la collectivité qui est la nôtre, de notre communauté chrétienne respective, à déployer comme témoignage en tant que peuple de Dieu dans notre environnement. Deuxième référence alors de ce concept abstrait de synodalité dans la diversité de ses figures et de ses pratiques, c'est le cas de le dire ici, la synodalité, au sens plus spécifique, dit la commission désigne des structures et des processus. On voit que ce sont des théologiens qui ont écrit cela et qui l'ont écrit en étant un peu imbibés de sociologie. Le canoniste que je suis ou le juriste dans votre assemblée diront plutôt que structure, un mot que j'abhorre, que je n'utilise jamais même dans des cours d'ecclésiologie quand ça me revenait. C'est des institutions, même si le mot ne plaît pas à beaucoup de nos contemporains. Donc des institutions et des procédures, pour parler le langage juridique ou canonique. Ici, les théologiens ont choisi un mot, une expression plutôt sur le registre sociologique des structures et des processus. Processus et structures dans lesquels la nature synodale s'exprime au niveau institutionnel. Voilà le mot, institutionnel. Donc voilà, ça me semble important et cela rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, une diversité de figures à différents niveaux de la vie de l'Église, au niveau local. Si on part ici de la paroisse, c'est le conseil d'unité pastorale ou le conseil de paroisse. Je sais bien que dans beaucoup de situations, diocèses en France, l'émergence des EAP a quelque peu atténué ce qui était appelé conseil pastoral de paroisse, etc. Donc, tout en reconnaissant que les EAP, qui sont aussi très divers selon les diocèses, malgré un même acronyme, sont aussi une manière d'expression synodale, d'un prendre part à la grâce qui nous est faite pour un faire part, bien sûr. Donc ça, c'est au niveau local, c'est au niveau diocésain, c'est un conseil pastoral qui est une institution permanente quand elle existe, ou le synode diocésain qui est un événement ponctuel. On célèbre un synode, comme l'a dit Bernard en soulignant, ça c'est très important, toujours la dimension, la connotation théologique, même quand vous célébrez, quand vous vivez un conseil pastoral en paroisse, mettez comme dans les conciles habituellement et dans les synodes, que ce soit le synode des évêques ou un synode diocésain, mettez le livre des Écritures au milieu, parce que justement, c'est cette résonance de la parole de Dieu dans notre propre environnement qui fait que nous, disciples et missionnaires, regardant le monde où on vit, nous essayons de répondre et de correspondre à ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc des institutions. Et troisième sens du mot synodalité dans la Commission théologique internationale, ce sont les événements synodaux. Vous voyez, c'est l'activation, la mise en œuvre d'une institution. Vous n'êtes pas toujours en synode diocésain, mais s'il y a un synode diocésain, célébré, parce que c'est un événement dans lequel et à partir de quel résonne la parole vivante. C'est pas une écriture morte, c'est le Christ qui nous parle en Église et que nous accueillons sa parole sous la motion de l'Esprit Saint. Donc un événement à célébrer. Donc ça, c'est une intuition très forte depuis toujours dans la vie synodale de l'Église. Donc réactivons-la même à notre propre niveau. Ça peut être le cas dans une communauté de sœurs apostoliques, quand elles ont des moments plus forts dans leur vie communautaire ou au niveau de leur province ou d'un chapitre, également de mettre la parole de Dieu au centre. Voilà. Et au niveau local, au niveau régional, que ce soit au niveau d'une conférence des évêques au niveau national, je pense aussi, même si c'est malheureusement une instance un peu sous-qualifiée, peut-être avec l'exception dans votre pays, avec l'île Arras-Cambrai, qui a connu un concile provincial, qui est en fait un synode, ils ont osé appeler ça, avec la permission de Rome, synode provincial, donc très intéressant. Donc vous voyez, à différents niveaux, évidemment au niveau universel, bien sûr le concile écuménique, et le synode des évêques. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas dit, j'aurais dû le signaler, mais la plupart d'entre vous le savent, le mot synode, synodos, dont j'évoquais l'étymologie, a comme correspondant en latin concilium. Donc quand nous disons concile ou synode, c'est la même chose que nous désignons, c'est-à-dire une assemblée. Une assemblée, voilà. Alors j'arrive ainsi
je serai un peu bref, mais comme c'est pour le moins pour vous donner le goût d'aller la lire, au cinquième point de mon propos, toujours dans cette attention, je dirais, grammaticale, un lexique et une articulation, et peut-être ici on va comprendre le souci du pape François dans une église qui est essentiellement synodale, coextensivement synodale depuis les origines, même si elle n'a pas toujours bien activé cette dimension qui lui est inhérente, tout comme elle n'a pas toujours bien activé une corresponsabilité de tous les baptisés. On ne revient pas sur ce passé-là, mais consciente qu'elle doit activer cette dimension synodale ou de corresponsabilité, la Constitution apostolique Episcopalis Communion est vraiment très intéressante parce qu'elle est vraiment, de la part du pape François, à partir de l'objet de cette constitution, de quoi parle cette constitution, c'est en quelque sorte une réactualisation, un renouveau législatif concernant l'institution synode des évêques. Elle date, cette constitution apostolique, du 15 septembre 2018. Et donc, c'est à partir de là une manière de réactiver à partir de l'expérience de 27 synodes synodes des évêques, que ce soit des synodes généraux, des synodes particuliers comme un synode pour la Hollande, un synode pour le Liban ou le synode africain, etc. Donc il y a eu des assemblées de synodes des évêques générales, ordinaires ou extraordinaires. Prenons une extraordinaire, celle qui a eu lieu en 85 pour commémorer les 25 ans de la fin du concile, ou bien une spéciale, comme celle qui a eu lieu il y a bientôt un an, c'est-à-dire pour l'Amazonie, spéciale. Bref, il y a une diversité d'assemblées de synodes des évêques, et donc la nouvelle constitution part de l'expérience de ces 27 assemblées jusqu'en 2018. Depuis lors, il y en a eu 2 autres en plus, celle sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, et puis, comme je l'ai dit, en 2019 sur l'Amazonie. À partir de l'expérience, le pape François a voulu retirer le meilleur de ce qui n'a cessé de se pratiquer, de s'améliorer. Et je crois déjà le pape Benoît XVI, avec le règlement synodal de 2006, a provoqué en quelque sorte un affinement et un perfectionnement de cette institution, qui a été repris dans la Constitution apostolique, mais avec l'accent que le pape François va mettre principalement sur 3 choses. D'abord, la consultation. On a toujours consulté à l'occasion des synodes des évêques, il y a toujours eu des consultations d'universités catholiques, de facultés de théologie, des conférences des évêques, etc. Mais il est un fait évident, notamment, vous l'avez tous expérimenté, en particulier en vue du synode sur la famille, dans ces 2 sessions, on a consulté de plus en plus largement. Donc pour le pape François, c'est important. La consultation qui se fait à partir du peuple de Dieu localement. Et donc désormais, un synode des évêques ne doit pas rater cette première consultation qui n'est pas uniquement d'académiques ou d'ecclésiastiques dans une conférence des évêques, elle est la plus large possible, toujours le mot possible, pour que revienne, je dirais, sur le sujet débattu, ce que le Christ dit à son peuple ici et maintenant, donc localement. Consultation, alors qui est déjà au niveau local, vous l'avez expérimenté sur la famille, comme un premier discernement sur la réalité que vous vivez. C'est pour ça que je reviens avec le lien entre synodalité et discernement. La consultation, quand on demande l'avis, ou que l'on demande de regarder la réalité, déjà induit un discernement sur le terrain. Consultation sur le terrain, les évêques qui reprennent cette consultation en synode et qui affinent ce discernement déjà entamé, et le pape, l'évêque de Rome, qui est le garant de la communion de tous les évêques, eux-mêmes chefs d'église, et ça le pape le souligne très fort, l'évêque est pasteur d'une église, et à ce titre-là, il exerce son ministère dans la communion de l'ensemble du corps épiscopal, le collège des évêques, qui est en quelque sorte présidé par le pape, qui est le garant de son unité en même temps que de sa diversité. Allez voir Lumen Gentium 13c, la fin de ce paragraphe où le pape est qualifié à la fois de garant de l'unité et de protecteur de la légitime diversité dans le peuple de Dieu. Donc voilà ces 3 niveaux, la consultation, et la consultation telle que le pape François la veut est donc dans une circularité, parce que ici on parle du peuple de Dieu, les évêques, le pape, mais la phase de mise en œuvre du synode,
parce qu'il y a 3 phases dans un synode des évêques: la phase de préparation, consultation du peuple de Dieu, la phase de célébration, les évêques, pas uniquement les évêques, il y a aussi des non-évêques et notamment des laïcs, dans cette assemblée désormais des évêques, et la phase d'accomplissement, de mise en œuvre, de réalisation. Et bien là aussi, il y a un retour, vous voyez, une circularité où ce que le synode en quelque sorte a travaillé et que le pape a entériné d'une manière ou d'une autre, ici avec à chaque coup comme pour les jeunes Christus Vivit, l'exhortation apostolique Christus Vivit, ou pour le synode spécial sur l'Amazonie, justement Querida Amazonia, ou clairement, encore plus clairement que précédemment, il dit voilà, je vais vous dire des choses, mais ayez en tête le document final. Donc, Querida Amazonia ne se comprend qu'en lien intrinsèque avec le document final, que le pape assume, mais il met en quelque sorte 4 accents, il livre 4 rêves. Vous voyez, cette circularité, je dirais, en amont, en aval de l'Église, peuple de Dieu dans la diversité de ses insertions à travers le monde, par le collège des évêques, mais pas les évêques tout seuls en chambre close, isolés. Il y a des experts, il y a des auditeurs, il y a des délégués fraternels, donc des chrétiens non catholiques qui sont présents au synode, qui sont en quelque sorte comme un organe témoin du peuple de Dieu pendant la délibération des évêques en synode, dans la phase célébrative, et tout cela pour garantir au mieux la réception des conclusions du synode. Ça, ce point de la consultation est important. Cela m'amène à la deuxième chose que je veux souligner, et je m'aperçois qu'on ne mesure pas assez l'importance de cela. Consulter suppose évidemment d'écouter, mais consulter, si on veut vraiment consulter, donc en amont, d'une manière intrinsèque, vraiment écouter, cela suppose que cela engage l'autorité qui consulte. Elle ne peut pas faire comme si elle n'avait pas entendu. Parce que justement, consulter, c'est-à-dire demander l'avis, va l'engager. La tradition canonique, vous allez voir dans le Code, au canon 127, paragraphe 2, alinéa 2, nous rappellera ce qu'on a négligé, ce dont on n'a malheureusement pas conscience, parce qu'il faut le dire, en France, peut-être en Belgique en tout cas, le droit canon n'est toujours pas apprécié pour l'apport qu'il pourrait donner pour la vitalité de nos communautés. Eh bien, ce canon 127 rappelle que, après avoir écouté l'autorité compétente, sauf si elle a une raison prévalente, ne prendra pas distance de la position prévalente du corps ou des personnes qu'elle a consultées. Donc, d'une certaine façon, le supérieur, quel qu'il soit, dans quelque communauté que ce soit, et bien, d'une manière ou d'une autre, il est lié à ce qu'il a entendu, ce qu'il a voulu entendre en consultant, parce que consulter, ça engage l'autorité compétente. Il ne peut pas faire comme s'il n'avait pas écouté. Et du côté des fidèles, aussi, ça les implique en quelque sorte à mieux formaliser, à prendre part d'une façon plus résolue dans ce processus-là. C'est la deuxième chose que je voulais souligner. On pourrait encore dire d'autres choses, mais cela me permet, pour terminer sur ce point, parce que j'ai largement dépassé l'heure et je vois que notre ami Bernard n'a pas joué son rôle de sévère contrôleur de ma logorée. C'est intéressant de voir avec cette attention ou consultatif en Église, d'un point de vue théologique, ou pour employer un mot savant, d'un point de vue pneumatologique, c'est-à-dire si on considère cette collectivité de fidèles qui tient conseil, qui écoute ce que l'Esprit dit, donc ça suppose discernement, ça suppose le temps de la patience, l'observation, l'examen, l'analyse, les débats, les échanges, eh bien cette communauté-là, elle élabore déjà, dans un processus qui est complexe, elle est déjà partie prenante dans l'élaboration de la décision. Ça, c'est très important de le souligner. Ce que les sociologues, déjà depuis les années 60, j'étais frappé l'autre jour en revenant au hasard d'un travail sur la fameuse interview du cardinal Sunens en 1969 dans Information catholique internationale. Les aînés dans l'Assemblée s'en souviendront à l'époque. Le même cardinal Sunens, archevêque de Malines-Bruxelles, donc utilisait déjà cette distinction qui nous vient de la sociologie, entre le decision making et le decision taking, entre élaborer,
fabriquer la décision dans un processus complexe qui suppose tout ce que je vous ai dit, écouter, examiner, analyser, débattre, échanger, revérifier, et pour élaborer cette décision en vue d'une prise de décision. Et donc, si tout le monde élabore la décision, est impliqué nécessairement dans la decision making, la prise de décision, c'est-à-dire le fait de l'entériner comme processus, comme dit le canon 127, celui qui va devoir l'entériner, en principe, il ne va pas s'écarter de la position dominante dans le corps qu'il a consulté. Ce n'est que s'il a une raison prévalente de s'en écarter qu'il le fera. Mais en général, ce sera exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'en général ce sera exceptionnel? Parce que ce même pasteur, ce même supérieur, ce même évêque, ce même curé, qui vous voulez, qui doit prendre la décision, est impliqué depuis le début dans l'élaboration. Donc depuis le début. Donc c'est depuis le début qu'avec ses frères et sœurs dans sa paroisse, avec ses frères et sœurs dans un conseil pastoral du diocèse ou dans un synode diocésain, qu'il doit prendre part au débat. Ce n'est pas quand on arrive aux conclusions finales qu'il doit dire « Ah, désolé, ça ne va pas pour ceci ou cela ». Donc, ce n'est pas que l'évêque ou le curé se tourne les pouces pendant qu'il laisse les fidèles laïcs dans ce malheureux clivage entre le clergé et les laïcs réfléchir de leur côté, et puis on va écouter les laïcs. Non, c'est comme corps ecclésial dont il est partie prenante. Donc, avec eux, il élabore. Mais sa fonction est de decision making, de prendre la décision. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dans un langage théologique? Ce n'est pas lui qui la crée, elle a été élaborée avec tout le monde, mais c'est lui qui l'entérine, qui la met en Église, qui la met dans la communion ecclésiale. Ce qui a été élaboré à quelque niveau que ce soit dans la communauté paroissiale, eh bien, est mis dans la communion du diocèse et par le diocèse avec l'ensemble de l'Église. Ce qui est élaboré dans un processus d'élaboration donc d'un synode diocésain est mis en Église quand l'évêque l'assume, le fait sien, prend la décision en acceptant telle déclaration, en faisant telle déclaration, en prenant tel ou tel décret. Voilà, c'est important de garder en tête. Cela nous permet de sortir du regrettable, je l'ai écrit depuis longtemps, du regrettable clivage, en quelque sorte, même séparation entre avis consultatif et avis délibératif. Dans l'Église, il n'y a pas du pur consultatif. Et ceux qui pensent qu'il y a du pur consultatif, ils sont hautement dédaigneux de la voix du Christ qui parle dans son peuple. Ici, c'est pas moi qui parle comme ça, c'est le pape François qui parle ainsi dans la Constitution apostolique Episcopalis Communio. Voilà, donc vous avez compris que par ce biais-là de la consultation, de l'épaisseur, la densité, la profondeur de l'acte de consulter, aussi bien pour le pasteur que pour les fidèles, nous avons affaire à une élaboration de décision, une prise de décision qui implique un ensemble d'attitudes que j'ai évoquées, mais si on donnait la parole à des gens qui sont plus dans le management ou dans la psychosociologie des groupes, ils pourraient, avec leur jargon et leur terminologie, mieux décrire les processus de décision qui sont toujours complexes. Et à plus forte raison en Église, à plus forte raison ils sont complexes et ils doivent prendre le temps, ils doivent s'inscrire dans une temporalité. Il y a par exemple quelques ordres religieux, comme les dominicains, où les décisions importantes ne sont pas prises d'un coup, mais prennent le temps d'être distillées et entérinées dans un chapitre suivant. Donc c'est très intéressant cette temporalité. Dans l'Église, donc il n'y a pas de décision à l'arracher. Dans l'Église, on va suivre pas simplement une majorité simple, mais on va se donner des majorités qualifiées quand il s'agit de thèmes importants. Pourquoi qualifiés et hautement qualifiés si possible? C'est parce qu'on tend vers un consensus, non pas un consensus unanimiste pour faire taire les dissidents, mais pour donner une chance à la minorité de quand même se retrouver dans la décision de la majorité. C'est-à-dire, il y a là aussi un style de vivre en quelque sorte les décisions et donc finalement les divergences, parce que nous ne sommes pas une religion de bisounours. Nous savons très bien que dans notre humanité, on n'est pas consensualiste d'un coup, on est forcément confronté aux conflits, quel qu'il soit, dans notre vie, notamment dans notre collectivité ecclésiale. Donc il faut en être conscient et travailler cela. Voilà, donc je termine et je vous avais dit
dit, c'est une grammaire dont je vous livre quelques éléments. Et j'ai voulu terminer avec, en guise de conclusion, l'articulation entre tous, quelques-uns et un. Le pape François l'a fait admirablement dans son discours du 17 octobre 2015, et il le fait aussi dans le beau préambule et forcément dans le dispositif canonique concernant la nouvelle régulation du synode des évêques. Cette articulation entre tous, vous l'avez compris, le peuple de Dieu, qu'il faut écouter localement, les évêques, pasteurs de leur peuple respectif, quelques-uns, les évêques concernés en synode des évêques, et un à l'intérieur de ces quelques-uns qui a un rôle particulier. Observez votre vie ecclésiale à quelque niveau que ce soit, nous sommes toujours dans cette articulation du tous, quelques-uns et de un. Et donc une articulation qui est aussi circulaire. Et donc ça, c'est le grand défi, je pense, c'est le grand défi pour l'Église catholique. Certains d'entre vous, s'ils sont impliqués dans l'écuménisme, ont certainement, en tout cas, j'espère pour eux, et pour le service qu'ils rendent à leur diocèse, ont lu le BEM, le baptême Eucharistie ministère, le document dit de Lima en 1981, où justement ce document de convergence écuménique nous rappelle que l'exercice de l'autorité, c'est-à-dire finalement le vivre ensemble en Église sous l'autorité de la parole de Dieu et avec la force de l'Esprit Saint, cet exercice de l'autorité articule ces trois dimensions-là. Dans l'Église catholique, par notre tradition, surtout en Occident latin depuis le deuxième millénaire, on porte le curseur sur l'autorité du un, qui est déterminant, parfois lourdement déterminant. Dans les églises réformées du type zwinglien, calviniste, très démocratique au sens un fidèle, une voix, l'autorité, le curseur va sur le tous. En vol dans l'orthodoxie et d'une certaine façon aussi dans les églises anglicanes et un mixte dans les églises luthériennes, il y a la médiation du quelques-uns qui est la dimension épiscopale. Donc cette dimension-là est intéressante en ce qui concerne la syntaxe de la synodalité. Et là nous revenons avec l'image que je n'ai pas évoquée dans mon canevas, à savoir la pyramide inversée. Pyramide inversée, c'est-à-dire la valorisation par le pape François, il met au-dessus le peuple de Dieu, alors que d'habitude avec la pyramide on le met en bas, surtout dans nos représentations mentales et schématiques sur la vie de l'Église. La pyramide inversée, c'est-à-dire l'action du un et du quelques-uns n'est ce qu'elle est que parce qu'elle bénéficie du dynamisme du corps ecclésial dont ils sont membres. Le même pape François, dans Episcopalis Communio, rappelle que l'évêque est baptisé parmi les baptisés. Mais en même temps, s'il est disciple comme eux tous, il est maître par le devoir de fonction qui est le sien en vertu de son ordination. J'ai dit synodalité, discernement. Vous avez compris par ma référence au concept de communion que cela inclut la participation. Nous tenons là en main les clés pour nous préparer, pour vous préparer au synode 2022. J'espère que votre évêque ou la conférence des évêques de France, grâce aux instruments qu'ils recevront du secrétariat général du synode, pourront approfondir cette trilogie communion, participation, mission. Parce que ce discernement en Église, en vue de comprendre, d'accueillir et de célébrer ce à quoi le Seigneur nous appelle comme corps ecclésial, c'est pour la mission, c'est pour le faire part. Donc il y a un lien intrinsèque et le pape François, de nouveau je répète, dans Episcopalis Communio, met expressément ce lien entre mission et synodalité. Si on tient conseil ensemble, si on s'écoute, si on échange, si on débat peut-être au départ dans nos différences, voire des divergences, c'est pour nous accorder, arriver à un consensus le plus large possible, avec un immense respect pour la minorité, pour que toujours elle se sente respectée, même si d'une manière ou d'une autre, quand il a fallu, par des majorités qualifiées, prendre une décision, c'est inévitable. Mais dans cette dynamique d'un consensus au sens ecclésial, pouvoir permettre à tous de se retrouver dans la décision élaborée et finalement prise par qui de droit, en vue de la mission, parce que la synodalité, c'est pas pour organiser une fancifère paroissiale, je termine par là, ça il suffit qu'il y ait un comité d'experts, de gens compétents en logistique pour organiser cette fancifère, ou même un pèlerinage dans un sanctuaire, on n'a pas besoin, c'est pas d'abord une dimension de synodalité,
prendre contact avec l'entreprise d'autocar, la logistique pour les repas, etc. Mais la synodalité, on tient conseil en paroisse pour voir et pour accueillir ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est pour ça que ce pôle, je dirais, communion, participation, tout cela est tendu vers le pôle missionnaire. Et je termine en reprenant, s'il fallait réécrire le code de droit canonique, hein, avec l'impulsion du pape François qui est d'une manière au plus profond de lui-même, ancré dans ce à quoi il nous a invités avec Evangelii Gaudium, c'est-à-dire notre condition commune à tous de disciples missionnaires. Ça lui vient de Aparecida en 2007, hein, de conférence générale de l'épiscopat latino-américain. Eh bien, cette dimension de disciples missionnaires qui portent la mission, si alors on revoyait un peu le dispositif canonique avec cette attention à ce à quoi nous sommes tous appelés, pas simplement organiser la communauté paroissiale, mais tenir compte de la mission qui est la sienne. C'est pour ça que je termine, permettez-moi ça comme canoniste, hein, de citer le canon qui pourrait être un canon phare, comme l'Église tout entière est par sa nature missionnaire. Allez relire le Ad Gentes, le décret conciliaire sur la mission, sur l'activité missionnaire de l'Église. Un décret qui prend toute sa force plusieurs décennies après le Concile, quand nous mesurons mieux ce que certains analystes et pasteurs comme Godin avec France Pays de Mission, c'est-à-dire dans le contexte qui est le nôtre culturellement parlant, hein, l'évolution que la lettre catholique de France a bien signifié, les bouleversements dans l'Église sont l'effet des bouleversements dans notre société. Et bien dans ce nouveau contexte missionnaire, relisons Ad Gentes et pour nous laisser imbiber par cette dimension intrinsèquement missionnaire, comme l'Église tout entière est par sa nature missionnaire, Ad Gentes 35, et que l'œuvre d'évangélisation, opus evangelizationis, doit être considérée comme un devoir fondamental, hein, du peuple de Dieu, tous les fidèles, vous voyez, peuple de Dieu, primauté du corps ecclésial, tous les fidèles, l'Église de sujet, hein, partenaire, co-responsable, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, chacun avec ses charismes, ses talents, sa vocation, sa sensibilité, son service ou son ministère, tous les fidèles prendront leur part de l'œuvre missionnaire auprès des nations. Merci beaucoup.